Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette intemporelle, pour cette pleine lune en poisson. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle va révéler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lâcher aussi avec cette pleine lune en poisson? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous. Je vais essayer de faire davantage de vidéos. Je vais trouver le temps. On arrive toujours à trouver le temps, mais comme les vidéos sont longues, parfois, voilà. Mais je vous promets que je vais vous faire davantage de vidéos. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, c'est adorable. Et je voulais souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés. Merci et bienvenue parce que notre communauté s'agrandit. Et si je suis là, c'est grâce à vous. Si cette chaîne existe, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre lumière, c'est grâce à votre bienveillance et c'est grâce à votre bonté et votre amour. Alors, on y va tout de suite. J'ai fait un intemporel. Donc, premier choix avec la malachite, la pierre verte. Et le choix numéro 2, la pierre du soleil. Choix 2. Donc, vous faites votre choix. La petite pierre verte, la malachite. Choix 1. Choix numéro 2, la pierre du soleil. Allez, on y va. Avec donc cette lune en poisson. Sa planète est Neptune, donc elle va nous apporter de fortes intuitions, des rêves prémonitoires pour nous guider, pour nous éclairer, pour avoir des réponses, pour avancer. Aussi, cette pleine lune en poisson va éclairer les zones floues, les zones noires qu'on ne voit pas, pour avoir des explications, pour comprendre. Tu vois, les poissons, ce sont des êtres, des animaux qui... On va être entre deux eaux. Nous allons nous sentir entre deux eaux, vous voyez, on va recevoir des informations, des fortes intuitions, on va se dire, mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi c'est si fort? Mais non, c'est pas possible. Et on en aura la confirmation, parce que ça viendra dans la matière. Donc, cette pleine lune en poisson est très importante, parce que, en fait, il y a peut-être dans certains domaines où on a perdu le sens de la réalité. Et cette pleine lune en poisson, eh ben, elle va nous montrer la réalité. Alors des fois, c'est pas fait dans la dentelle, malheureusement, c'est des coups d'électricité, mais sachez que ça sera pas c'est pas méchant, la base n'est pas méchante, pas du tout. C'est pour que vous arrêtiez d'être dans une illusion, dans une relation, dans un travail ou dans l'argent. Ça sera un élément qui vous montrera que, en fin de compte, avec le recul, vous direz, dis donc, ouais, heureusement qu'on m'a montré ça ou on m'a dit ça, parce que sinon je m'en serais pas aperçu et ça aurait pu entraîner des problèmes. C'est ça le but, tu vois. Donc, être très attentif aux messages que vous allez recevoir, aux intuitions que vous allez entendre aussi. Parce qu'en fait, on vous demande de prendre vos responsabilités et maintenant d'être sur votre chemin et de faire ce que vous avez à faire. Mais ne pas se faire, ne plus être dans l'illusion, de plus croire que... Non. C'est de trouver aussi, cette pleine lune en poisson, de trouver un équilibre, de se réaligner intérieurement. De se centrer, de se réaligner par rapport à nos rêves et nos responsabilités, tu vois. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Tu vois? Alors, c'est sûr que ça peut amener des choses. Je vous l'ai dit, on va vous montrer la réalité pour ne plus être dans une illusion. Donc, vous pouvez très bien avoir
des événements, des choses qui vous annoncent la fin d'un rêve. Peut-être que vous aviez pensé faire ça, c'était quelque chose dont vous en rêviez et c'est pas votre chemin, ou ça ne marchera pas, ça ne pourrait pas marcher comme vous le souhaitiez. C'est pour ça on est dans une illusion. Vous allez avoir beaucoup de messages, nous allons recevoir beaucoup de messages de l'univers, de nos anges, de nos guides et vous n'êtes pas seul. C'est aussi pour, c'est quand même les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est pour aussi terminer quelque chose. C'est symboliquement, hein, terminer quelque chose. On va nous plonger dans le cœur de nos émotions, ouais, c'est ça. Mais c'est pour nous montrer où nous devons aller, tu vois. C'est là aussi, dans cette période, que l'on peut rencontrer son âme sœur. Et ouais. Et puis, n'oubliez pas d'envoyer vos intentions à la Lune. C'est très important de poser ses intentions avec toute son âme et tout son cœur. Ok? On vous dit de suivre votre intuition ici, hein, d'accord? Alors, on y va. Je vais vous faire un petit speech sur la pleine lune en poisson. On va commencer tout de suite avec la malachite pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la malachite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors, je commence avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune. Il est disponible chez moi. Il est disponible aussi chez Valérie. Vous pouvez, si vous voulez, vous le procurer, nous le demander à Valérie, à Papillon de Lune ou à moi-même. Ok? Waouh! Alors déjà, une qui a été éjectée, bien sûr. Lâcher le passé, bah oui. Les poissons, c'est aussi des émotions, de retourner en arrière, de se souvenir peut-être de quelque chose, de quelqu'un, tu vois, la nostalgie. Mais attention, on vous dit, tout ce qui est nostalgique n'est que illusion. C'est du rêve, c'est passé, c'est terminé. Donc lâcher avec le passé. Ici, cette pleine lune en poisson, c'est vrai qu'elle va vous rendre très nostalgique. Elle va vous refaire penser des choses de votre enfance ou de votre premier amour, des choses comme ça, vous voyez. Alors ça peut être très agréable, comme ça peut être très, très désagréable. Mais on vous demande de lâcher le passé ici. De lâcher, de vous détacher. Vous avez déjà commencé un travail pour lâcher le passé. Ici, il y a des personnes qui vont réussir à le faire. Ils sont presque, vous avez presque terminé votre boulot parce que vous en avez ras-le-bol. Mais d'autres, c'est seulement le début de votre travail. Mais le but, c'est ça, c'est de lâcher le passé. C'est très important. Lâcher le passé aussi, peut-être lâcher des choses qui vous ont été inculquées dans votre famille, dans votre éducation, ou, vous savez, de vos ancêtres. Dans notre ADN, on a ramené des choses de nos vies passées, mais aussi de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle, souvent, on vous dit il faut vraiment faire un travail pour lâcher, pour libérer, vous libérer et libérer vos ancêtres. Des fausses croyances, des fausses obligations. Par exemple, vous êtes non, on ne sera jamais riche parce que ça a toujours été comme ça et puis c'est pas fait pour nous, quoi. Pourquoi? Donc il va falloir désapprendre pour réapprendre, c'est ce que je vous ai dit. Et c'est dans ce sens-là. C'est de lâcher, de couper avec des fausses choses, des choses que vous avez peut-être même entendues. C'est la personne qui travaille comme des cinglés, qui sont crevés quand ils rentrent, que les honneurs sont mérités pour ces personnes-là. Ouais, mais bon, il y a des limites quand même, d'accord? Donc vous allez travailler comme des cinglés, la tête dans le guidon, vous allez être crevé, et puis vous allez attendre quelque chose d'illusoire. C'est pas comme ça que vous serez reconnu dans votre travail. Vous voyez? C'est de savoir faire la différence. Et puis aussi faire la différence par rapport à votre ressenti. Ici, je sens que vous avez envie de lâcher le passé.
Vous avez déjà travaillé sur vous, dans le pardon, pour vous libérer, sur des fausses croyances. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont très intuitives. Vous êtes des personnes très spirituelles, vous êtes très réceptives et réceptifs. Ici, il y a l'eau, c'est pour ça que je dis ça. Il y a l'eau et il y a l'air. Donc, vous avez déjà lâché des choses. Mais il y a encore peut-être des choses, vous le savez, qu'il faut... J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes ici qui sont médiums, où le troisième œil qui s'ouvre davantage chez vous. Vous allez ressentir énormément de choses, mais vous allez aussi avoir des informations pour pouvoir lâcher le passé. On va vous donner ces informations-là pour avancer. Il y a la chance avec vous. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent parce que vous avez envie d'être sur un nouveau chemin ou de faire des choses complètement différentes. Parce que dans votre ressenti, vous avez envie de lâcher le passé, peut-être les vieilles méthodes, les choses que vous utilisez dans votre travail. Vous avez envie d'innover, vous allez avoir envie, vous avez déjà envie d'être dans la créativité, vous allez avoir votre chance et vous êtes protégé. Ok ? On voit que vous êtes réaligné. Vous avez peut-être besoin d'être tranquille pour vous réaligner. Vous avez peut-être besoin dans cette transformation et pour entendre vos messages et de travailler dessus, sur ces messages, parce que c'est des messages qui vous sont adressés à vous, d'accord ? Et pour avancer, pour cette transformation, vous allez avoir besoin d'être seul. Vous voyez ? Cette semaine, en tout cas. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder. Pour le groupe, le choix numéro 1, avec cette pleine lune en poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Groupe numéro 1. Ce que je ressens vraiment, c'est que ici, il y a beaucoup de personnes très spirituelles, des gens qui ont déjà travaillé sur eux, qui ont une fréquence assez élevée, ou pour ceux qui sont encore dans un certain travail de lâcher prise sur le passé, ça va pas tarder, vous allez avoir une révélation. C'est ce que je ressens. Tiens, l'attrape-rêve. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Notez vos rêves. Ça va être des rêves récurrents, des rêves vraiment très importants pour vous libérer. Tu vois? Elle est très jolie cette carte. Pour vous libérer, vous. Libérez votre âme, libérez votre cœur, libérez de votre mental. Lâchez prise avec votre mental. C'est ça. Tu vois? On te dit vieille an. On te dit qu'il y a une sagesse qui s'installe en toi. Une sagesse, une compréhension. Il y a des choses qui vont être révélées pour que tu comprennes et tu vas pouvoir lâcher prise, tu vas pouvoir passer à autre chose. Moi, c'est ce que je ressens, il y a énormément d'émotions, mais tu vas vers de la nouveauté. Tu vas vers de la nouveauté, un arbre et une fée. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes des êtres magiques et vous allez pouvoir être le magicien, la magicienne de votre vie. Vous allez pouvoir créer des choses et les faire rentrer dans la matière. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi, allez à l'essentiel. Ne vous laissez pas influencer, ne vous comparez pas à d'autres personnes. Faites comme, soyez instinctif, soyez animal, soyez spontané, comme un enfant, comme les enfants. L'arbre de vie, tu vois. Tu vas te recentrer, tu vas retrouver tes énergies, tu vas retrouver ta force et ta santé. Ici, il est important que tu t'occupes de toi, que tu te câlines. Il est très important que tu sois dans un cocon de douceur et de calme. Ici, il y a des personnes, je sens, l'arbre de vie, c'est aussi le foyer, c'est aussi l'endroit où l'on vit. Ici, il y a des personnes qui ne se sentent pas à leur place là où ils sont. Au niveau maison, au niveau de lieu d'habitation. Et il va y avoir des choses qui vont être prises qui vont être mis en place pour partir. Ici, il y a des gens qui rêvent de l'étranger, qui rêvent de la mer, qui rêvent peut-être de pays lointains ou simplement d'exotisme. C'est des gens ici, il y a des personnes, c'est ce que je ressens, il y a des personnes ici qui reviennent de loin. C'est ce qu'on me dit. Il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de drames, de traversées, il y a eu beaucoup de bouleversements dans votre vie.
Il y a eu beaucoup de choses aussi dans votre vie. Vous construisiez et puis badaboum, au bout de 5 ans, il y a eu des cycles comme ça. Il a fallu toujours à chaque fois reconstruire et ça a été aussi des grosses déceptions amicales et sentimentales. Donc, vous êtes en train de penser et vous avez envie, ici, on lave tout, on coupe avec le passé, on ne se laisse plus approcher par des personnes toxiques. On laisse la nouveauté rentrer dans son cœur et surtout, on laisse briller sa propre lumière. C'est ce que je ressens, hein. C'est ce qu'on me dit. Ici, vous allez faire du ménage. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais vous allez vous désencombrer. Donc, vous voyez, le lâcher-prise. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie, vous, de... Le lieu d'habitation est très important et vous avez vraiment envie d'avoir votre maison. Ça sera possible, ça sera votre fierté, ça sera votre réussite. Vous allez avoir cette possibilité parce que vous allez rencontrer des nouvelles personnes aussi qui vont vous amener petit à petit à pouvoir faire et à concrétiser ce rêve. C'est ce que je ressens. L'enchanteur. Il y a des signes avec les animaux et vous êtes très ici des personnes qui sont très attachées à la nature et aux animaux. C'est pour ça que cette semaine, ce que je ressens, c'est que vous allez être très un petit peu dans votre bulle. Je sens la musique. Peut-être que vous allez peut-être ressentir le besoin d'écouter de la musique. Voilà, parce que ça sera une vibration qui va vous aider dans votre travail. Vous voyez, peut-être aussi pour avoir des intuitions, vos réponses à vos questions. Mais ça, vous allez l'avoir, hein. Mais ce que je ressens, on va regarder avec les chats. Avec l'oracle des chats fantastiques. Mais les chats, c'est des êtres fantastiques. Pour vous, groupe 1. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les chats fantastiques? Rencontrer, observer. Vous observez, vous écoutez énormément, vous vous observez. C'est ce qu'on vous dit, écoutez-vous, observez-vous. Et vous allez avoir vos réponses. Rencontrer, se rencontrer soi-même et savoir exactement qui vous êtes pour aller vers là où vous devez aller. Vous allez rencontrer aussi des êtres très lumineux, des êtres qui vont vous apprendre des choses. Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est que vous ressentez tout de suite. Vous ressentez les énergies des personnes, vous ressentez les énergies des endroits. Donc si vous ne sentez pas bien, vous partirez. Vous ne parlerez pas avec cette personne, c'est même pas la peine. Ça sera instinctivement. On vous dit que vous avez envie de voir des belles choses, de mettre de la beauté dans votre vie et vous avez envie de rencontrer des personnes magiques, lumineuses. Ça a mis du temps, regarde, il est dans une dans une théière. Le thé, il faut prendre le temps qu'il s'infuse. Vous avez appris la patience et c'est dans cette patience que vous voyez les réponses aussi. Vous avez appris à observer, à attendre, à écouter aussi. Ça, c'est un atout que vous avez maintenant. On vous dit que maintenant, observez et regardez parce qu'il y a de la magie partout qui vous entoure. Désir d'appartenance à soi-même. Vous avez envie d'avoir un lieu de vie à vous. Ou en tout cas d'avoir un lieu de vie où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, vous pouvez mettre vos êtres chers dans cette maison pour être heureux, heureuse. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous allez peut-être très certainement prendre votre temps pour pouvoir bien sentir les énergies de ce nouveau lieu. On vous guide vers un nouveau lieu. C'est ce que je ressens. Rêver, le rêve. Mais on va vous sortir d'une illusion, je le sens. Bien sûr, vous allez avoir des messages dans vos rêves, forte intuition, et vous allez vous poser des questions. C'est peut-être déjà commencé. Mais vous aurez confirmation de ces intuitions, très vite, dans la matière. On vous dit qu'il y a un événement
qui va vous piquer, qui va vous déstabiliser. Vous allez peut-être mal le prendre sur le coup, parce que quand on est déstabilisé ou quand on prend peur ou un truc, on va vous montrer quelque chose. Mais si vous voulez, c'est pas pour vous faire du mal, non. C'est pour vous faire sortir d'une illusion. Une illusion sentimentale, une illusion financière, une illusion professionnelle. Peut-être qu'au niveau du travail, ben, vous êtes dans l'illusion, c'est pas vraiment votre chemin, vous voyez. Mais justement, c'est pour vous montrer maintenant que vous n'êtes pas dans le bon chemin ou que vous avez quelque chose à faire pour régler et pour ne pas avoir de problème dans quelques années. Ça peut être sentimental aussi, hein. Tu vois, c'est ce que je ressens, hein. Alors, on va regarder ce qui est à libérer au niveau des énergétiquement. Qu'est-ce qui est à libérer? Attendez. Qu'est-ce qui est à libérer énergétiquement pour ce groupe numéro 1? Qu'est-ce qui est à libérer pour ce groupe numéro 1? Ici, il y a des gens qui sont très, très, très spirituels. Il y a peut-être des médiums où ça va peut-être, comment dirais-je, ça va peut-être déclencher cette facilité de contact avec les personnes, avec les esprits, tout simplement. C'est aussi de recevoir des messages de l'au-delà, de vos anges, de la source. C'est ça aussi, hein. Tu vois, c'est par la méditation que tu vas pouvoir entendre des messages et la musique. C'est ce que je ressens. Bah, tu vas pouvoir te libérer d'angoisse, de peur. De peur qui ne sont pas la réalité, en fait. Et c'est par la méditation, en passant par la méditation, que tu pourras réussir, tu vois. Ouais, bah oui. Et c'est comme ça que tu auras une guérison émotionnelle. Moi, ici, il y a des personnes qui vont se guérir, qui vont guérir leur cœur. Parce que vous revenez de loin, de très loin. On vous a blessé sentimentalement. On vous a trahi, on vous a humilié, on vous a trompé. C'est ce que je ressens. Et vous avez fermé votre cœur à l'amour, pour certains et certaines d'entre vous. Et avec cette pleine lune en poisson, vous allez avoir des indications, vous allez avoir des outils pour pouvoir justement guérir ce cœur et vous ouvrir de nouveau à l'amour. C'est beau, hein? Waouh, c'est magnifique! Un petit message de la lune. Qu'est-ce que vous en dites? Un petit message de la lune. Quel est le message de la déesse Lune? Alors, c'est le Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et oui, tu vois, ton lieu de vie est très important. Ici, il y a beaucoup de personnes qui veulent déménager. Vous allez partir. Vous allez déménager et vous allez trouver un endroit où vous allez pouvoir vous exprimer. Parce que ici, on me parle de s'exprimer, de parler. Alors, l'expression peut être orale, bien sûr, artistique, en créant des choses, et beaucoup de créativité aussi ici. Ici, il y a des personnes qui peuvent avoir une révélation d'une création. Et ça va rouler, ça va marcher, ça va être super. Vous allez vibrer. Parce qu'en fin de compte, ici, ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus envie de perdre de temps en faisant semblant ou en prenant sur vous avec des gens vous n'avez pas envie. Donc, vous voulez aller dans le vif du sujet, vous voulez faire des choses qui vous font vibrer, des choses que vous faites avec votre cœur, avec amour et passion. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie de transformer des choses dans votre travail. Vous avez envie de vous exprimer autrement. Alors, ça peut être par l'écriture. Peut-être que vous avez besoin de partir, de déménager dans un endroit plus calme pour écrire aussi. Il y a vraiment une demande et une force en vous qui demande à s'exprimer, à dire des choses à votre manière, créative, oralement, par des stages, des formations, des livres, la peinture, la musique, voilà, la création de robes, de bijoux, d'autres choses, vous voyez. Mais ici, vous avez envie de passer à autre chose, quelque chose qui est en accord avec vous-même.
Et on te dit, en te structurant et en appartenant à trouver le cadre qui te convient le mieux, c'est l'endroit de vie. Et c'est ce que tu cherches et tu vas le trouver. Tu as autre chose à faire et tu as envie de passer à la vitesse supérieure ou à autre chose. L'abondance. Waouh, mes amis, par la barbe de Merlin, c'est magnifique, hein. Waouh, waouh, waouh. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, rêver, visualise l'abondance. Visualise-toi dans l'endroit où toi, ça c'est ton rêve. Tu aimerais être, je sais pas, au bord de la mer ou à la montagne, ou à la campagne, entouré d'animaux, je sais pas, tu vois. Et surtout, autorise-toi à faire rentrer l'abondance. Tu as le droit et tu la mérites. Oh, dis donc, c'est magnifique là, mes petits amis. C'est très fort, hein, c'est très puissant ici. Hein. Alors, je vais prendre un petit message des sirènes et des dauphins. Quel est le message pour toi? Affirmation matinale chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Tu vois? Tu vois, tu vas avoir des synchronicités, hein. Mais des personnes qui rentrent dans ta vie, hein. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Les intuitions, les rêves, peut-être les personnes, la musique. Écoute de la musique. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. C'est magnifique. La tranquillité. Tu vois, je te l'ai dit. Tu as besoin d'avoir la paix. Tu n'as pas envie qu'on vienne te saouler. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps. Mangez des choses naturelles. Prenez des plantes. Prenez des bains. Mais surtout du calme. Beaucoup de calme. Mais là, j'ai l'impression ici que vous n'allez pas avoir envie qu'on vous saoule. Et non. Libérez-vous, tu vois. C'est beau, hein. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Parce que ici, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez plus avoir envie de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous intéresser aussi à de nouvelles choses. Parce que vous avez été enfermé. Vous avez eu la tête dans le guidon. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. Vous êtes fatigué. C'est ce que je ressens. Donc, libérez-vous. Vous avez le droit aussi à vos espaces, avoir votre vie, une vie pour faire des choses agréables. Alors, accordez-le-vous. C'était super. Je vous fais des gros bisous. On va passer tout de suite au second chat. Miaou. Second choix, la pierre du soleil. Pour vous qui ont choisi la pierre du soleil, qu'est-ce que cette pleine lune en poisson va vous amener comme transformation, comme révélation, comme libération aussi. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, je vais commencer déjà avec l'oracle de la chrysalide pour le choix numéro 2, la pierre du soleil. Alors, pour le choix numéro 2, la pierre du soleil. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette pleine lune en poisson vous ouvre comme horizon, comme chemin? La protection, la nourriture. Ici, vous avez besoin d'autre chose. Peut-être ici aussi que au niveau nourriture, je parle pas de se nourrir. Non, une nourriture spirituelle, intellectuelle. On vous dit que vos anges vous ont beaucoup protégé de peut-être de quelque chose qui était toxique. Oui. Peut-être dans votre vie sentimentale, votre vie sociale, relationnelle, ici.
Parce qu'il y a 2 papillons. C'est pour ça que je dis ça. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Ici, je sens que vous avez une très très grande protection, une puissante protection de vos êtres chers, de vos anges, sur ce qui vous a nourri jusqu'à aujourd'hui. Parce que votre nourriture, vos relations sont peut-être toxiques. Et comme c'est la carte 18, vous avez peut-être pris conscience que les personnes qui vous entourent ne sont pas bonnes pour vous. Que c'est pas si bien que ça. Que c'est pas si positif. Que c'est pas si franc, si sincère que cela. Il y a des choses qu'il va falloir de lâcher, bien sûr. Mais ici, avec cette pleine lune en poisson, vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut lâcher sur quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Ouais, vous êtes dans des relations miroirs. Mais ces relations miroirs ne sont pas une bonne nourriture. Et il va falloir changer de nourriture, de voir les choses autrement. Parce que ici... Vous êtes dans le contrôle et tu vois, il y a un cercle, ça tourne, ça tourne, ça tourne dans votre tête. Ici, il y a beaucoup de prise de tête. Vous avez beaucoup le mental qui travaille. Et ici, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas bien parce que vous avez pris conscience que vos relations dans le travail ou sentimentales ou familiales, ou il y a quelque chose qui ne va pas, qui est en balance, qui vous déstabilise. Et en fait, comme il y avait la carte de l'effet miroir, vous êtes peut-être avec des personnes qui vous replongent dans des manques, mais des manques négatifs, toxiques, émotionnellement, tu vois. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre avec tout ça? Oui, avec... c'est fort pour vous parce que je sens vraiment quelque chose au niveau de la tête. C'est des prises de tête. Peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes. Il y a aussi des choses au niveau du dos et du cou. Il y a quelque chose de lourd que vous portez. Alors, avec l'oracle de haute vibration pour vous, avec cette pleine lune en poisson... Ici, sous la lumière, soit au service. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en dessous la lumière, sous la lumière. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, ou vous ne les avez pas vues, peut-être pas comprises, mais peut-être que vous avez refusé aussi de croire en vos intuitions, par peur. Jusqu'à aujourd'hui, la pleine lune en poisson va vous faire prendre conscience que vous étiez au service d'émotions, de besoins négatifs et toxiques pour vous. Et il y avait toujours ce schéma qui revenait. Ouais. En amour... On donne de l'amour, mais il faut recevoir aussi. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes laissé peut-être bercer dans une relation sentimentale où... mais c'est toxique. Vous avez quand même eu, vous voyez là, sur cette carte, on voit qu'elle est sous la lumière. Mais il y a beaucoup de nuages. Vous avez eu des intuitions, vous avez vu, vous avez pointé, vous le savez. Mais vous êtes resté au service d'un manque, d'un besoin, d'une dépendance. Et cette pleine lune, elle va vous montrer, elle va vous faire comprendre au plus profond de vous que l'amour, c'est de donner, mais de recevoir. Je sens que vous êtes un peu comme ce bateau perdu dans l'océan. Ouh! Eh ben... Et vous pensiez que vous étiez libre, mais il y a une cage ici. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, mes amis, c'est beaucoup sentimental, affectif,
quelque chose dont vous n'étiez pas dans quelque chose de sain, et il y a une révélation, mais cette révélation va être quand même douloureuse parce qu'elle va vous sortir d'une illusion, elle va vous sortir de vos illusions, d'une fausse illusion de l'amour. C'est ce que je ressens parce que vous étiez enfermé là-dedans, dans vos propres croyances. Vous étiez limité. C'est ce que je ressens, et il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur, qui va vous faire sortir de tout ça, mais ça va vous déstabiliser énormément, hein, je vous le dis tout de suite. Prends soin de ton corps. La foi. Ouais, tiens, tu vois, la passion. Il ne faut pas confondre l'amour et la passion. La passion, c'est violent. La passion, ça peut être destructif. Hein. Tu vois? Et peut-être que vous aviez foi en ça. Parce que c'était des vieux schémas, c'était des vieilles convictions, des vieilles émotions. C'est peut-être des choses que vous avez ramenées de vos ancêtres, de vos vies antérieures, de tout ça, de votre éducation, de votre famille, je ne sais pas. Mais vous allez prendre conscience que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et croyez-moi, il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur qui va vous le montrer, mais vous allez être très perturbé, c'est ce que je ressens. On te dit, n'aie plus peur, parce que vous êtes resté dans vos peurs, et c'est cette raison pour laquelle vous êtes resté avec cette personne. On te dit de lâcher prise. Il va y avoir un gros vide, et c'est ça qui vous fait peur. C'est d'être seul, d'être isolé, tu vois, elle est toute seule, là, sur son arbre. Tu vois, on te dit que tu vas avoir des intuitions, tu as beaucoup d'intuitions, mais surtout de les écouter, tes intuitions. Et c'est comme ça que tu vas avoir une clarté d'esprit et tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas pouvoir lâcher prise sur beaucoup d'émotions négatives pour avoir la paix en toi. Ici, tu vas être quand même assez perturbé, déstabilisé. Ça va être un petit peu le bordel, hein, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Parce que tu vas plus savoir où est-ce que tu en es. Ouais, c'est ce que je ressens fortement. Oh là là, tu vas dire, mais merde, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai cru que ça, Mais non, mais c'était pas ça, je savais, c'était pas bon pour moi. Vous allez prendre conscience que vous étiez plutôt dans des manques et que vous combliez vos manques avec des partenaires qui ne vous convenaient pas, un travail qui ne vous convenait pas, des amis qui vous ne convenaient pas, en fait, mais qui ne faisaient que nourrir ces émotions toxiques pour vous. Et en fait, vous devez vous en débarrasser, vous devez vous couper de tout ça. Ouais. C'est dur, c'est dur, ça va être dur, ça va être très déstabilisant. Oh là 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 là, vous allez peut-être plus savoir quoi penser, quoi faire et tout, parce que vous êtes dans le mental, vous. Ouais. Donc, vous allez devoir reprendre, vous réaligner, reprendre vos énergies pour justement avoir une clarté dans votre esprit et surtout écouter vos intuitions. Demander de l'aide à vos anges, peut-être parler à une amie, à un ami, à quelqu'un en qui vous avez confiance, de vous confier. Mais vous allez prendre conscience de ça, c'est ça la pleine lune. On prend conscience de ça, hein, tu vois? Ben oui. On te dit, tu vois, le féminin sacré, on te dit de te relier à ton intuition, à ta sensibilité, aux messages que tu vas recevoir. C'est dans ces messages que tu vas pouvoir revoir le soleil et retrouver l'amour de toi-même. L'enseignement du cheval. Et voilà, l'enseignement du cheval. Le cheval, c'est la liberté, d'acquérir votre liberté, de ne plus avoir peur d'être seul, de ne plus avoir besoin d'addiction, peut-être. D'avoir besoin des autres et de prendre n'importe qui, n'importe quoi, pour simplement le fait qu'on n'est pas seul, tu vois, que ce soit amical, sentimental ou même professionnellement. Il y a une liberté à recouvrer, que vous devez retrouver, que vous devez vous réapproprier. Et il y a l'attrape-rêve. Peut-être qu'ici, vous aviez beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves. Vous avez vécu dans le rêve, dans l'illusion. Et c'est ça, boum, la pleine lune en poisson, elle va vous mettre la réalité en pleine figure. Hein. Tu vois, ici, vous avez tellement peur d'être seul au monde
Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est des choses qui sont en vous, peut-être, je vous dis, qui viennent d'une fragilité de l'enfance. Il y a aussi les karmas, tout ça, mais ici, aujourd'hui, c'est que ça vient de l'enfance. Et vous allez comprendre pourquoi cette chose a été déclenchée, cette émotion. Quel est le premier événement qui vous a... vous êtes ressenti seul, rejeté ou abandonné ou pas aimé ou... Il y a quelque chose, un souvenir ancien qui va revenir, pour certains, hein, c'est possible, et qui va vous faire reprendre conscience, mais oui, c'est là où je me suis sentie abandonnée, seule, pas aimée, avec cet événement, parce que cette personne vous a dit ceci, ou elle a fait cela, tu vois, et c'est de là où vient cette peur d'être seule, de la peur de ne pas être aimé, mais vous avez perdu votre liberté à ce moment-là. Et vous avez vécu dans une illusion. Vous avez vécu dans une illusion, vous avez comblé cette peur d'être seul au monde, avec des personnes toxiques. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver pour vous réapproprier votre liberté. La liberté, ça veut dire d'être libéré de ses peurs et de ses manques. Tu vois, pour retrouver l'amour de soi, et de renaître à la vie. Et oui, de renaître à la vie, mes amis. De renaître à la vie. De reprendre conscience de qui vous êtes. Et moi, je sens aussi ici, on se relie à l'enfant intérieur, à votre enfant intérieur. Il y a un travail à faire avec ça. C'est ce que je ressens. Hein. Tu vois, il faut que tu parles. Peut-être qu'ici, vous avez envie de pleurer, de crier, de cracher. Vous avez envie de parler ou de dire des choses à certaines personnes. Mais moi, ici, il y a des personnes, je le sens, parce que je sens au niveau de ma gorge qu'il y a la gorge qui est nouée. Vous avez des envies de pleurer, alors allez-y, pleurez. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas avalées. Il y a peut-être des choses que vous devez dire. Il va falloir les dire et les cracher. Hein. Je le sens. Vous avez besoin de paix, de sérénité, de tranquillité. Mais ce que je ressens, c'est justement de se retirer du monde pour être seul, parce que c'est comme ça que vous entendrez vos messages. C'est ce que je ressens fortement, hein, mes amis. Hein. Eh oui. Je vais prendre celui-ci pour vous. Il faut que vous vous reliez à votre enfant intérieur. Et je vous l'ai dit, vous allez avoir... Il y a un souvenir d'enfance qui va revenir dans votre tête, ce qui va vous faire comprendre à quel moment et dans quelle situation vous avez eu cette première émotion d'abandon, de rejet, de manque d'amour, de peur. Tu vois ? C'est ce que je ressens fortement, mes amis. Hein. Ouais. Tu vois, on te dit que tu dois te renouer avec ton espace féminin, avec ton féminin sacré, donc tes émotions, tes intuitions, ta sensibilité, parce que ici vous êtes plutôt yang, tu vois. Tu vois, on vous demande, il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de discerner ce qui est vraiment l'amour et ce qui est bon pour toi. C'est ce que je ressens. Hein. Il va falloir que tu aies confiance en tes intuitions, parce que tu es quelqu'un de très mental. Et d'ailleurs, ça fait de toi 2 cartes où le troisième œil est ouvert. Hein. Peut-être que j'ai l'impression que tu te bloques. Que là-haut, ils ne peuvent pas t'envoyer tes informations parce que justement, tu veux pas ou tu as peur, ou on te dit de t'ouvrir à ça. Il y a un grand changement qui arrive, il y a une transmutation. Et c'est d'écouter tes messages, de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur à ça. C'est comme ça que tu vas acquérir une paix dans ton cœur, un apaisement, une sagesse, bien sûr.
Tu vois? C'est beau, hein? Tu vois? On te dit de lâcher prise avec des dépendances, hein, et que là, tu auras la beauté. Tu verras ta beauté intérieure et la beauté extérieure de certaines personnes, bien sûr. Tu laisseras rentrer que des belles personnes dans ta vie. Mais là, il y a vraiment une grosse prise de conscience, on va te le mettre en pleine figure, que tu vas dans des dépendances. Que tout ce que ce soit relationnel, sentimental, amical, peut-être même professionnel, c'est pour combler une peur. Et c'est ça, le discernement. C'est ça que tu vas toucher. Tu vois? C'est ce que je ressens, hein. Alors, c'est un travail difficile. Peut-être que c'est dans cette pleine lune que tu vas en prendre conscience et que à la nouvelle lune, tu vas pouvoir t'en libérer, en tout cas de certaines choses. Tu vas trouver des outils. Tu n'es pas seul, hein. Il faut demander l'aide de tes anges, tes guides, de tes êtres chers. Tu vois, on te dit, m'entendez-vous? C'est eux là-haut qui te disent, tu m'entends? Tu vois? Mais oui, parce que ici, on te dit, ouvre ton esprit, arrête de te prendre la tête parce que tu vas devenir cinglé. On te dit, laisse-toi, repose-toi, lâche, fais des méditations, fais des marches, mais repose ta tête et là, tu vas nous entendre. Et là, tu vas t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que tous ces messages que tu vas recevoir, aie confiance en ces messages et suis ces instructions. Et tu vas voir que la beauté, et tu vas te transformer et que tu vas pouvoir de nouveau semer des nouvelles fleurs dans ton jardin, dans ta vie. On te dit que pas de pluie aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est illusoire. Tu fais toujours un sourire, tu fais comme si que tout va bien, mais au fond de toi, tu as envie de pleurer. C'est ça, hein, c'est ce qui me fait penser. C'est ce que je ressens. Hein. Et tu crois que c'était l'idéal? Ça va te rattraper tout ça. Je te le dis, moi. Hein. Tu vois, on te dit que tu t'es laissé tu t'es laissé berner par ton mental. C'est ce que je ressens. Hein. Et on te dit qu'il est temps de reprendre les rênes de ta vie, de tes énergies, pour justement créer ton jardin fleuri, avec des belles personnes, avec des belles pensées, avec de l'estime pour toi-même, avec un discernement pour te réaligner. Ma maison est mon château. Ben oui, ta maison, c'est ton corps. Prends soin de ton corps. Ne fais pas d'abus. Tu as la tour, tu as des clés aux arbres. Tu as encore un travail à faire pour monter, pour trouver la clé. Mais ce chemin, il est intérieur. Tu vois, ça c'est une image. C'est un travail intérieur que tu dois faire. L'esprit des fleurs est un cadeau. Ici, tu vas avoir quelque chose extérieur. Soit une rupture, soit on va te montrer quelque chose que quelqu'un t'a trahi, t'a menti. Ou peut-être qu'on va te donner une forte intuition en te disant mais non, je suis pas bien dans ce travail. Je me suis bercée pendant des années, si je suis raisonnable, je suis docile, mais si c'est intéressant, mais peut-être que toi, au fond de toi, tu vas te dire, mais moi, je m'emmerde, tu vois, ça m'intéresse pas, tu vois, moi, c'est ce que je ressens, hein. Tu as besoin de te sentir léger comme un oiseau, tu as besoin d'aller voir aussi d'autres horizons. Et on a envie d'être loin de chez soi. Peut-être que tu as envie de partir à l'étranger ou de faire des choses. Tu vois, il y a l'univers qui est là. Il y a la magie de l'univers. Hein. Il y a des choses, je t'assure, qui vont être quand même troublantes. Hein. Tu vas être obligé d'y croire. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ah ouais. Là, c'est pas de la gnognotte ici. Hein. Waouh. Là, c'est vraiment waouh, très fort. Hein. Alors, avec l'oracle des chats mystiques, pour toi... ressentir la joie paisible de la transition. Oui, tu vas être en pleine transition. Bah oui,
Tu vas lâcher ton mental pour laisser parler ton cœur et laisser entrer et entendre tes messages, tes intuitions. Ressentir, on te dit, garde. Mais là, il y a des ronces autour de toi. Tu vas voir que c'est très agréable de ressentir ces messages, c'est plein d'amour, tu vois. Tu t'es dissimulé, tu vois, tout à l'heure je t'ai dit, il y a un truc très lourd là, au niveau de ta nuque, ta tête. Et là, c'est bien au niveau de sa tête. Je t'ai pris la tête, ou tu te prends la tête là. Et là, on te dit, tu t'es caché vers des fausses croyances mentales. Tu vois? Tu t'es nourri de ça. Mais bon, ça, t'es humaine, hein, t'es humain. On te dit d'aller, de casser ces chaînes pour pouvoir être plus dans le ressenti. Et que tu apprendras plus de choses sur toi-même. Et tu sauras, et tu t'apercevras que ton âme, elle connaît beaucoup de choses. Eh oui, tu vas t'étonner toi-même. Un petit message de la lune. C'est fort, hein. C'est comme ça, hein, c'est émotionnel, c'est... attention, hein, les poissons. C'est de ne plus être dans l'illusion, dans le rêve. Mais non. Mais aussi avec de forts ressentis. C'est en déployant nos sens. Troisième œil, la clairaudience, la clairvoyance, la claire sensation, la claire intuition aussi. De ressentir, de savoir. La claire sensibilité, c'est aussi, c'est de savoir. Je le sais. Je sais. Et ça s'avère vrai. Par exemple, je peux vous donner des exemples. Hein. C'est par exemple, je sais pas, vous allez à un entretien de boulot, mais à l'avance, vous savez que ce poste, il est pour vous et que vous allez l'avoir. Et effectivement, ça se passe comme ça. Tu vois? Ça peut être pour une autre chose. Hein. Une maison en location, vous le savez d'avance, je sais qu'elle est pour moi. Tu vois? Allez, un petit message de la Lune, de Madame Lune, pour vous. Uranus, cultive ton originalité, ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Mais ici, on vous dit, Uranus, c'est quand même une planète électrique, innovatrice, libre. On te dit qu'à l'intérieur de toi, tu as de l'originalité, tu as tes propres envies. Tu as aussi, tu vois, on te reparle d'indépendance sans peur. Tu vois? De te réapproprier ta vie, ta nature, tes envies, tes goûts. Et sans écouter Pierre-Paul Jacques à côté, on s'en fout. Tu t'appelles pas Pierre, tu t'appelles pas Paul, voilà. Chacun fait comme il sent, avec sa propre énergie, sa propre vibration. Et tu as Saturne, tu vois. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Voilà, lâche ton mental, hein, je te le dis tout de suite. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Moi, je te dis, tu étais dans l'illusion parce que tu étais trop dans la tronche avec ton mental. Et bien sûr qu'on a besoin de notre mental, évidemment. Mais ce mental, il t'a mis dans de fausses convictions, des fausses croyances, des fausses limitations. Tu es limité et tu n'oses pas. Et peut-être que tu as ressenti que tu avais envie de faire un truc, puis tu te dis, oh bah non, je ne vais pas pouvoir. Non, 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 non. Tu ne t'autorises pas non plus. Tu vois? Moi, je te dis, hein, il faut renouer avec ton enfant intérieur. Hein. Jouer, chanter, danser, faire du sport, nager, tu vois? C'est ce que je ressens. Hein. Alors, on va regarder un petit peu, c'est quoi la libération énergétique, là? Quelle libération tu vas avoir? Quelle libération tu dois... sur quelle libération énergétique tu dois travailler?
tu vois, tu vas avoir une transformation énergétique, ça c'est sûr et certain, tu vas être aidé, mais on te dit bah, justement de te retirer du monde pour pouvoir te réaligner, te reconnecter, pour savoir exactement ce que tu veux, qui tu es. Au mieux de te saouler avec du monde ou des choses... moi, c'est ce que je ressens. Ou de sans arrêt te dire « Ah ben non, ça c'est pas bien, ben non, ça se fait pas. » C'est limitant. Bon, bien sûr, on va pas les tuer, c'est un voisin, hein. Non, c'est pas ça que je vais dire. Mais si tu as envie de mettre une robe rouge-verte, ben mets-la, puis c'est tout, puis c'est merde. C'est tout. Point barre. Si vous avez envie de faire du cirque, eh ben allez faire du cirque. On s'en fout, c'est pour vous. Tu vois, il faut des méditations. Il va y avoir une guérison émotionnelle, mais ça va passer beaucoup dans tes rêves. Donc tu vas avoir des messages. On te dit de prendre une retraite spirituelle, peut-être faire des méditations. Hein. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de faire des séances d'hypnose pour retrouver une bienveillance envers soi-même, pour s'aimer de nouveau. Tu vois, pour être dans le cœur, pour être aussi en relation avec d'autres personnes qui sont dans le cœur pour vous. Tu vois, moi c'est ce que je ressens. Parce que là, c'est peut-être pas des personnes bienveillantes. Hein. Ouh! Eh ben, tu vois, le rejet. C'est ce que je t'ai dit. Et tu as besoin de 5 soins. Tu as besoin de 5 soins. Le rejet. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein, tu vas avoir... Il y a un souvenir qui va revenir très fortement. Et c'est pour te faire comprendre d'où est venu ce sentiment de rejet et de peur. Tu vois, beaucoup de souffrance émotionnelle. Hein. Mais tu vas y arriver. Hein. Tu n'es pas toute seule. Hein. Et tu n'es pas tout seul. Oh, ouais, c'est le bordel dans ta tête. Hein. Une dispersion énergétique, là. Hein. Il y a des cristaux qui peuvent t'aider. Il y a peut-être des pierres qui peuvent t'aider. Hein. Ok ? On va regarder quelle pierre peut t'aider. Tu vois ? On va regarder. Je vais demander quelle pierre pourrait t'aider. Justement, puisqu'ils le disent. Quelle pierre peut aider le groupe numéro 2 pour se libérer. Monsieur. La tourmaline melon d'eau. La réduction du stress, tu vois. Diminuer le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. De vous réaligner aussi, mais de vous mettre en contact avec l'univers, de vous connecter. Donc la tourmaline melon d'eau. Ok. La carotte ou la charoite, la carotte, je connais pas, elle doit être violette ou bleu-violette. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Tu vois ? Il y a la labradorite aussi qui pourrait vous aider. Hein. Mais il y a la caroïte. Je vous le dis, hein, c'est violet. La tourmaline melon d'eau. Elle est peut-être orangée, cette pierre, je ne la connais pas. Moi que je regarde, je ne la connais pas. Ah non, elle est de plusieurs couleurs, regarde. Elle est un petit peu arc-en-ciel, elle est belle. Hein. C'est pas mal, ça. Alors, un petit message des sirènes et des dauphins pour vous. Voilà, il y en a trop. Un petit message pour le choix numéro 2. Et oui, quand on travaille sur soi, et quand on travaille dans la spiritualité, c'est pas du gâteau, hein, c'est pas un gâteau au chocolat qu'on nous fait bouffer, hein, absolument pas. Hein, c'est très dur, hein, les tests sont très difficiles. Quand on doit sortir d'émotions ou de schémas répétitifs et négatifs, ou si tu dois te reconnecter à ton enfant intérieur ou autre chose, il nous le montre, mais c'est pas dans la dentelle. Hein. C'est très dur, mais vous allez y arriver. Hein. Alchimie, vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or.
C'est pour ça, on vous dit, vous avez peut-être cet atout-là, de tout transformer en beauté et puis à le faire fructifier. Tu vois, tu as cette qualité, mais peut-être que tu ne l'as pas encore expérimentée parce que tu ne te donnes pas l'autorisation. Où il y a encore des choses qui sont engluées autour de toi, tu dois sortir de ce goudron. C'est tout. Point final, point barre. La protection, on te dit encore que tu es protégé. Hein. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même, être en sécurité. Le ciel vous protège. Parlez à vos êtres chers. Demandez et vous aurez. Tu vois? Moi, tu vois, je vois la petite sirène avec son bébé. Je te dis, tu as un truc à faire avec ton enfant intérieur, de renouer avec cet enfant intérieur. Comment on fait? Dans la créativité, d'écouter de la musique, de chanter, de danser, je vous l'ai dit, d'être plus léger, arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Soyez attentifs, tu vois? Observez les signes récurrents de votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et tu vois, elle est entourée de dauphins. Le dauphin, c'est le jeu, c'est la légèreté, c'est la finesse, c'est l'intelligence. Mais là, on a envie de s'amuser. Prends des vacances. Arrête de te prendre la tête, je te dis, parce que là, dans la tête, ça y va. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées, mais demande, je t'en prie. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Très important. Cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail de guérisseur pour vous-même, de guérir votre cœur. D'accord? Voilà mes amis pour ce petit intemporel. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bisous.